Le tennis, c'est un sport difficile mentalement et je pense qu'il y a un lien inconsciemment en tout cas. C'est un sport difficile puisqu'on est seul et c'est beaucoup de voyages. On se retrouve seul dans sa chambre d'hôtel quand on a perdu au premier tour des qualifs. C'est très dur mentalement, surtout qu'on n'a pas une équipe, on est seul. J'ai eu envie d'avoir une vie un petit peu comme tout le monde et ça touche à ce que j'aime transmettre maintenant. J'ai eu plusieurs petites périodes à la Fédération française de tennis, puisque forcément c'était un peu mon métier de rêve, puisque j'ai été passionné pour mon métier aussi de psychiatre, psychanalyste, mais bon, je me sens fondamentalement sportif à la base. Et donc forcément d'essayer d'aider les sportifs, et notamment les tennisman, puisque c'est ce que je connais le mieux, c'est pour ça que j'ai eu deux périodes. Une période, j'ai été le premier spécialiste du mental à la Fédération, c'était en 95. Après, bon, j'avais un CDD, des choses qui ont fait que j'ai pas été repris. Mais j'ai eu une deuxième chance en 2020. Et là, c'est vrai que j'avais envie de me donner les moyens, puisque avant j'étais au Centre national d'entraînement. Et là, j'ai voulu vraiment arrêter mes deux boulots de médecin directeur de centre pour enfants et adolescents pour être à temps plein à la Fédération, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Mais bon, il n'empêche que j'aime transmettre et je continue à aider dès que je peux. De toute façon, je crois que s'ils sont là, il faut espérer pour eux, c'est qu'ils sont passionnés par le sport. Quel que soit le métier qu'on décide de faire, c'est mieux d'avoir une passion et donc d'avoir la passion du sport. Et c'est vrai que dans notre monde actuel, le sport a une place énorme, gigantesque. Et puis au niveau éducatif, on voit bien les relations entre les pays. Le sport est vraiment essentiel. Et donc, j'espère pour eux qu'ils ont la passion et puis en plus, ils sont dans un domaine très important.